Nantes s'accroche. Nous voici en seconde période avec un coup franc de Claude Makelele. Tête de Nicolas Savino. Le ballon est hors de portée pour Fabien Barthez. Nantes égalise 1-1 sur ce coup de pied magique de Claude Makelele et cette tête croisée de Nicolas Savino. Nantes revient dans le match. Égalise 1-1. En seconde période, Rennes semble se contenter de ce nul. Nantes ne veut pas d'un nouvel échec. Savino contre Gary Smith. Lob Pandurovic. Nicolas Savino venait de faire son entrée sur la pelouse. C'était son premier ballon touché dans ce match. Un but superbe de Nicolas Savino. Il s'est appliqué un lob somptueux face à Pandurovic. Nantes prend l'avantage face à Rennes. 2-1. La joie est extrêmement... est masqué et battu 2-2. Monterrubio à la limite du hors-jeu. Monterrubio qui centre et une tête qui va sauver les partenaires de Magnier. Pas pour longtemps peut-être avec Darocha. Darocha qui s'avance, Varmus qui parade. Mais c'est pour rien puisque le ballon revient dans les pieds de Nicolas Savino qui va mettre ce ballon au fond malgré les protestations de Guillaume Varmus pour une position de hors-jeu. Nicolas Savino permet aux Nantais de mener. Et c'est Monterrubio qui ouvre la marque puis... Olembe avec Piocel. Carrière. Savino. Darocha. Savino. Savino. Oh, et but de Savino. Nicolas Savino. Il est rentré là-dedans sur un très beau relais. Après un bon appel, il était je crois au départ de l'action, Thierry. Après un relais avec Darocha côté droit. Et le plus extraordinaire dans ce but, Thierry, c'est la lucidité de Nicolas Savino. Lorsqu'il est venu regarder le relais, il va transpercer toute la défense. Rémi Lauré reste sur place. Puis Darmon, il garde une lucidité extraordinaire pour placer du plat du pied entre les jambes de Johnny Hecker. Ce ballon dans le filet de Stanislas Karouat. Savino, décidément, les caméras de TF1 lui réussissent à Nicolas Savino. Oui. Et Pascal, vous qui suivez tout... Il a re-signé jusqu'en 2002. C'est bien connu, les jeunes aiment sortir et s'éclater loin de chez eux. Nantes a besoin de faire la fête, 6 matchs sans victoire, ça commence à faire long. Alors l'abstinence a du bon, parce qu'elle provoque souvent un feu d'artifice. Éric Carrière, en 10 passeurs, offre le premier but à Nicolas Savino. Et puis, histoire de fournir un petit peu de matière et d'exemple pour les petits copains des autres clubs et leurs devoirs de vacances, nouvelle démonstration. Nicolas Savino est à l'origine, Monterrubio contrôle, dribble, efface et centre. Qui est à l'extérieur du pied, Nicolas Savino a tout suivi. 3-0, ça fait rêver quand même, non ? Ancien joueur du club, Angel Marcos lui succède. Les Nantais amorcent alors leur remontée au classement. Lors des seuls matchs retour, ils font même partie des 3 meilleures équipes du championnat. Mais pour la première fois depuis 4 ans, ils ne disputeront pas de Coupe d'Europe. Au final, le FC Sénat se classe 10e. Lors de la dernière journée, le 4 mai 2002, ils arrachent dans les arrêts de jeu une victoire de plus contre Bordeaux, 2-1, histoire de finir la saison sur une bonne note. Ses intentions offensives. 3 minutes plus tard, Makoukoula, il est passé. Makoukoula résiste à la défense nantaise. Premier tir contré. La seconde tentative sur le poteau. Le ballon revient sur Savino. Contrôle pied droit, frappe pied gauche et ouverture du score de Nicolas Savino pour le FC Nantes.
son deuxième but cette saison. Le premier, il l'avait inscrit à la Beaujoire face à Sedan. À l'origine, Makoukoula, omniprésent dans cette rencontre. 62e minute, Nantes ouvre la marque 1-0 sur la pelouse des Lensois. Du plaisir également pour Angel Marcos naturellement, mais les joueurs en tout cas déroulent. C'est une flambée d'inspiration nantaise avec en 10 minutes ce troisième but marqué par Savino, toujours offert par Vairua. Vraiment une démonstration. Flambée à la nantaise arrosée de talent, d'inspiration collective. Les supporters nantais à cet instant hurlent « On va bouffer du sanglier » et c'est vrai que... 90e minute, Pujol est taclé par Bocorni. Penalty, l'occasion pour Nantes d'accrocher les prolongations. Savino réussit son coup de pied, un but partout. Les Nancéens peuvent être déçus. Depuis le centre de formation, il devrait rejoindre Lens ou un club étranger. Nantes qui continue sa domination à la 70e minute avec cette frappe lointaine de Savino qui trompe Richer, visiblement surpris par le rebond de cette balle. Nantes qui mène désormais 3-1. La fin de match est un petit peu hachée. Les 10 dernières minutes maintenant, Nantes s'est vu refuser un but de Pujol, mais Nantes pousse encore, ballon en profondeur, Bagayoko n'arrive pas à contrôler, mais Savino est là pour égaliser, 2 buts partout, la 81e minute. Nantes y a cru jusqu'au bout, Nantes n'a pas démérité, égalise logiquement par Nicolas Savino. Savino tout seul face à Revaux, contre-pied parfait, 2 buts partout. Premier but de la saison pour Savino et Nantes, pourtant mené à 2 reprises, arrache tout de même un point, un bon point. Il y a des progrès, même si Nantes ne gagne toujours pas, comme le confirme Gilles Yapi au micro de Bruno Blachon. Poussé dans la surface de réparation, Monsieur Duhamel n'hésite pas, c'est Pierre Fanfan, le capitaine parisien, qui est fautif. Pénalty indiscutable. Savino va-t-il le transformer? C'est le premier pénalty qu'il va tenter de transformer cette saison. Savino qui trompe Letizy, qui ouvre le score. Savino qui marque pour le Football Club de Nantes et qui donne l'avantage. On joue quasiment les arrêts de jeu dans cette rencontre au sommet entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Il marque Savino et il est heureux parce que c'est sur un coup de dé que se disputait ce match finalement. Il faut retenir ça parce qu'après dans le jeu c'est sûr qu'on n'a pas été forcément très brillant ou alors ça a été très irrégulier. Donc on a joué contre une bonne équipe aussi, elle est bien en place, c'est très difficile de les manœuvrer et quand on n'a pas de mobilité comme on n'en a pas eu ce soir, je crois que c'est difficile de trouver des passes. Donc ça se joue souvent sur des petits détails, le coach l'a dit à la mi-temps et ça s'est joué sur un coup de pied arrêté, sur un penalty. Donc tant mieux, ce soir c'est nous qui l'emportons, on continue sur cette série et c'est très bien. Partie du COP, Sochaux a du mal dans l'entrejeu et Nantes plus présent dans les duels. Nzigou pour Seto qui a vu Nicolas Savino, le crochet à l'intérieur et il tente sa chance du pied gauche et c'est au fond, Richert est battu, l'ouverture du score pour les Canaries, 4e but pour Savino, les 4 inscrits dans son jardin. Fin de frappe pied droit pour un vrai tir de gaucher, ami souvent abandonné par son attaque ces dernières semaines. Et c'est un demi-défensif, Savino, qui se mue en buteur, 1-0. Comme à Lille, c'est Nantes qui mène au score. Sochaux. Doubler la mise, une longue ouverture de Seto. À l'entrée de la surface, Yapi prend le dessus sur 3 défenseurs bretons. L'Ivoirien est fauché par Isaacson, le gardien rennais. Penalty. Savino s'en charge, 2-0, le FCNA tient sa victoire, il n'avait pas gagné en championnat depuis près de 3 mois, les faits le disaient et déjà là. C'est ce qu'on recherchait, hein. Je l'avais dit dès le départ, c'était donner du plaisir. Nantes moins bon dans le jeu qui réagit sur coup franc. Et quel coup franc de Nicolas Savino, curieusement le 2e meilleur buteur nantais de la saison, c'est son 6e but. Je n'ai pas vu le départ du ballon, on peut lire sur les lèvres de Tony Silva battu sur ce coup franc. Un but partout entre Nantes et Lille.